Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo sur les plugins messages avec BungyCord. Aujourd'hui on va voir la dernière chose importante pour vos serveurs, comment communiquer des données perso entre Bungy et SpyGoat. Dans le premier épisode de cette série, je vous avais dit que l'un des gros avantages d'utiliser BungyCord était de pouvoir gérer et centraliser vos données facilement. Mais des données, c'est quoi exactement? Eh bien ça peut être tout et n'importe quoi selon votre serveur. Par exemple, si vous avez un serveur mini-jeu, ça peut être le nombre de fois qu'un joueur a gagné une partie, combien de fois il est mort, combien de dégâts il a subi ou encore combien de pièces d'or il a gagné au total. Ces données, elles sont sauvegardées sur votre serveur, ça peut être soit dans des fichiers XML, ou une base de données SQL, ou une base NoSQL. Vous pouvez encore accéder à vos données via des systèmes de cache comme Redis, ou même via votre propre API REST. Alors pour les novices, je suis peut-être en train de parler chinois, mais ne vous en faites pas, on verra tout ça ensemble dans d'autres vidéos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à BungyCord, on va pouvoir aller chercher ces données au niveau du proxy, les garder en mémoire, et lorsqu'un serveur de notre réseau a besoin de ces données, on va pouvoir demander directement à BungyCord. Alors vous pouvez vous dire, ok, mais pourquoi ne pas directement demander nos données d'un serveur à notre système de stockage? Eh bien en fait, quand vous demandez des données à votre système de stockage, il y a un coût en termes de temps. C'est long. Il faut que quand vous avez récupéré vos données, vous les mettiez en mémoire, on appelle ça le cache, parce qu'en mémoire, vous pouvez récupérer vos données en quelques nanosecondes. Mais du coup, essayez d'appliquer ça à votre réseau. Ça donnerait ceci. Pour gérer nos données facilement, tous les serveurs ont leur propre mémoire de données récupérées. Mais dès que vous changez la moindre valeur dans vos données, rien n'est synchronisé, car la mémoire n'est pas partagée. La solution, comme vous pouvez le voir, c'est bien de mettre la mémoire de nos serveurs directement sur notre proxy et de faire des demandes avec nos serveurs via des plugins messages. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va coder deux plugins. Un plugin Bungy où on va créer des profils de joueurs dans une mémoire, et un plugin SpyGoat qui va demander les infos du joueur à la mémoire de Bungy quand on se connecte sur un serveur. Et tout ça, on va le faire dans notre propre channel. Alors, j'ai préparé deux projets, vu qu'on va faire deux plugins, donc un projet BungyCord avec la librairie BungyCord qui est reliée, et le plugin.html du BungyCord avec la classe principale qui est en de plugins. Donc si vous ne savez pas comment on fait pour définir un nouveau projet BungyCord, je vous laisse regarder l'épisode 2 en cliquant sur la petite fiche en haut à droite. Et on a un autre projet qui est un projet SpyGoat, donc ça, le classique, avec le plugin.html, donc je l'ai appelé fake mini-jeu, parce que ce sera un faux mini-jeu. Donc bon, je vais pas faire un mini-jeu en entier, je vais juste faire un système qui récupère les données. Mais si vous voulez faire un mini-jeu après, vous pouvez le faire. Donc on va commencer par faire la partie BungyCord. Donc la première chose à faire quand on veut créer un nouveau channel avec BungyCord, c'est d'enregistrer ce nouveau channel. Donc dans le onEnable, on va faire un this.getProxy.registerChannel et on met le nom du channel. Donc le nom du channel, on va mettre un truc perso, on va mettre le channel de mon serveur. Donc vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, si votre serveur il s'appelle, je sais pas, moi il s'appelle MineWar, vous mettez MineWar par exemple. Et ensuite on va devoir, pareil que le plugin message, récupérer les données dans un event. Donc on va faire un getPluginManager.registerListener this new plugin message listener. Voilà, donc cette classe elle n'existe pas, on va la créer. Hop, dans frgame.bungy, hop, voilà. Donc, pareil que les events, on doit mettre un petit event handler pour déclencher la fonction. Public void on plugin message. Donc quand on va recevoir un plugin message dans des plugins, ça va être le plugin message event. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer via nos serveurs un plugin message dans le channel mon super serveur que j'ai mis. Et si ce plugin message correspondra à un sous-channel, par exemple getProfile, avec l'UID du joueur, et ben on va récupérer le profil du joueur sur notre mémoire. Donc pour ça, en fait, on va devoir simuler de la mémoire. Donc je vais commencer par faire une nouvelle classe profil en anglais. Donc en gros, ce sera le profil de nos joueurs, ou alors on va l'appeler plutôt account pour les comptes des joueurs. Donc on va dire qu'un compte, par exemple, d'un joueur, ça va être un private int ID, donc un numéro de compte, un private UUID, donc le UID Minecraft du joueur. On va mettre, par exemple, une chaîne de caractères qui correspondra à la guilde.
On va mettre des pièces d'or, par exemple les coins, on va mettre ça en float. Combien de pièces d'or le joueur il a. On va mettre le level, on va mettre private int level. Le rang du joueur, par exemple, on peut mettre private string rank. Et combien d'achievements il a fait, par exemple. Donc ça, c'est un exemple. Vous mettez les données que vous avez envie pour votre joueur. Donc on va importer du UID. Et on va faire un constructeur. Donc on va faire ça rapidement avec la génération du code. Donc moi je fais pomme n et vous c'est CTRL N. Vous générez un constructeur. Donc vous prenez tout. Hop. Ça fait un constructeur tout seul. Comme ça va écrire du code plus vite. Et on va faire pareil avec les getters et les setters. Voilà. Donc là on a des comptes utilisateurs. Ces comptes on va les mettre dans une liste quand on va démarrer le serveur. Donc on va faire un private list de accounts. Donc ça va être tous les accounts. Donc on va même la mettre définie directement ici. New ArrayList. Voilà. Donc quand on va démarrer le serveur, on va récupérer nos comptes. Donc alors normalement, ce qu'il faut faire ici, c'est quand un joueur se connecte via BungyCord, donc sur votre réseau, il faut récupérer son compte utilisateur soit dans votre base de données, soit dans les fichiers HTML, soit dans n'importe où vous avez mis vos données. Donc nous, on va pas faire ça parce que ça prendrait trop longtemps pour la vidéo, on fera ça dans une autre vidéo. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer des comptes à la volée. Donc pour créer des comptes à la volée, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un accounts.add new account. Et là, on va devoir mettre ce qu'on a mis en paramètre. Donc en premier, on va mettre le numéro 1 par exemple. L'UID, bon, il faut un UID de joueur, mais bon, je vais mettre un truc aléatoire pour l'instant. Parce que bon, si je devais avoir 3 comptes Mojang pour faire les tests, ça reviendrait cher. On a dit de mettre la guilde. Donc la guilde, je vais mettre, je sais pas, blason turquoise. Franchement au hasard. Ensuite, on a dit qu'il fallait le nombre de pièces d'or de la personne. Donc 14.5, on va dire, par exemple. Ensuite, il faut le niveau du joueur, on va mettre 4. Le rang, donc on va mettre VIP. Et les achievements qu'il a fait. On va en mettre, par exemple, il a réussi 12 achievements. Donc là, ça crée un compte. Donc, comme je le disais, ces données-là, là, je les ai inventées, mais vous devez les récupérer dans votre base de données ou vos fichiers de config. Alors, je ne vais pas en faire qu'un de compte, je vais en faire 3. Donc, par exemple, on va faire le compte numéro 2 et le compte numéro 3. Ça ne change pas. On va dire que les deux là sont dans la même guilde. Celui-là, on va mettre blason rouge, par exemple, la guilde. On va dire qu'il a 74,5 pièces d'or, et lui, on va dire qu'il a 175,9. On va dire que lui est VIP, que lui est admin, par exemple, et les achievements qu'il a fait, il en a fait 40. Et celui-là, il en a fait, je sais pas, 2. Voilà. Alors, je viens de m'apercevoir en fait que pour les UID, vu qu'en fait on va faire la demande par rapport aux UID, je vais devoir quand même mettre mon compte Minecraft en UID. Alors du coup, je vais aller choper. Hop, alors mon UID, c'est celui-là. Donc alors le premier compte, je vais mettre, plutôt le compte admin, je vais le mettre en mode, voilà, c'était UID là. Alors du coup, le problème c'est qu'il faut faire un UID.PromString. Voilà. Donc là, voilà, on a nos comptes qui sont définis, qui sont récupérés, et comme je vous dis, normalement ça se fait dans une base de données. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est écouter dans notre plugin message event. Donc quand on va recevoir un plugin message d'un des serveurs, on va écouter si l'event.getTag, donc le nom du channel, égale à notre channel. Donc alors notre channel, c'était le channel de mon serveur. Alors si c'est ça, on peut continuer. Donc on va avoir besoin du sous-channel. Donc c'est exactement pareil que dans les autres vidéos.
on va devoir faire un final byte stream, alors ça va être un byte array data input in égale byte stream point new data input, et alors là le tableau de byte c'est event.getData. Ensuite on va avoir besoin de lire ces données, donc final string sub pour le sous-channel égale in.writeUTF. On va faire un if sub.equals, donc on va mettre en sous-channel getProfile. Donc quand on va envoyer un plugin message getProfile dans notre channel, le channel de mon serveur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va regarder si on a un UID, donc final string UUID str égale, donc ça va être un in.readUTF. Et ensuite on va le convertir en UID. Donc on fait un final UUID est égal à, comme tout à l'heure, UUID.fromString UUID str. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir récupérer notre compte utilisateur. Donc pour récupérer notre compte, je vais faire une méthode dans Bungie Data. Je vais faire un getter en fait pour récupérer tous les comptes. Donc on va faire un public ArrayList account get accounts. Et ça va return. Alors, hop, return c'est juste un petit getter. this.account. Alors en fait j'ai mis un typage trop. Voilà, donc alors, je vais changer en ArrayList ici, ce sera plus simple. Voilà. Et je vais devoir faire en fait une variable d'accès à mon plugin. Donc je vais le faire en statique, private statique, alors non, ça va pas être private, ça va être public. Statique plugin, alors ça va être Bungie data memory plugin. Alors on va l'appeler instance, j'aime bien l'appeler instance. Et quand on active le plugin, on va dire que instance est égal à this. Voilà, ça permet en fait de pouvoir récupérer la valeur du plugin très facilement. Par exemple, on peut faire un final Bungie data memory plugin est égal à Bungie data memory.instance. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est récupérer la liste des comptes. Donc, final ArrayList account, donc la liste des comptes, c'est égal à la liste des comptes qui est dans plugin, plugin.getAccounts. Donc pour tous les comptes, donc for account, dans tous les comptes, il faut qu'on récupère le compte qui a l'UID. Donc si le compte.get, alors c'est getUID, equals UUID, alors du coup, on a trouvé notre compte. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est envoyer un plugin message avec les infos du compte. Sinon ici, bah on fera rien, mais si vous voulez, vous pouvez envoyer un plugin message en disant que le compte n'a pas été trouvé. Donc pour envoyer un plugin message, vous savez comment on fait maintenant. On doit faire un final, alors byte array data output, out égale byte stream point new data output. Donc on va commencer par écrire le channel. Donc le channel ça va être getProfile, out.writeUTF, getProfile. Donc ça c'est pour répondre. Et on va commencer à envoyer nos données. Donc on va faire un out.writeInt. Alors writeInt, il est où? Il est là. Pour envoyer l'ID du compte. Alors ça va être profile, donc ça va être account, pardon, point getID. Ensuite on doit envoyer le UUID, donc on va l'envoyer en string, donc writeUTF account.get UUID.toString. Donc on fait pareil pour toutes nos datas dans account, et ensuite on va avoir besoin du player. Donc un player sur Bungie c'est un proxy de player. Donc final proxy de player égale, donc ça va être plugin.getProxy
.getPlayer event.getReceiver.toString. Et grâce à ce joueur, on va pouvoir envoyer le plugin message player.sendData dans le channel mon super serveur. Je crois que c'est ça qu'on avait mis. Ah non, c'est le channel de mon serveur, pardon. Hop. Et les data, ça va être out.toByteArray. Donc là, pour récapituler, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que quand on allait recevoir un plugin message avec le channel de mon serveur et le sous-channel getProfile, on allait récupérer le compte avec l'UID qui est passé en argument du getProfile. Donc on récupère le compte et on l'envoie dans une réponse sur le joueur qui a envoyé la demande. Alors du coup, vous voyez là, le sous-channel c'est getProfile, ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez faire d'autres sous-channels. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, récupérer les données sur certains mini-jeux, etc., vous pouvez créer des sous-channels à l'infini. Donc là, en fait, on a déjà terminé avec la partie BungyCord. Donc on va passer tout de suite à la partie SpyGot. Pour la partie SpyGot, vous commencez à avoir l'habitude, on va devoir enregistrer notre channel, donc this.getServer.get, alors c'est getMessenger.register incoming plugin channel, donc ça va être this, le plugin message listener, et le channel, du coup, ça ne sera pas BungyCord, ça sera le channel de mon serveur. Donc c'est votre channel. Et on va faire un nouvel event listener, new plugin message listener. Alors on va créer la classe directement. Java class plugin message listener. Implémente plugin message listener de org-bucket. On implémente les méthodes. Hop, ici ça sera le channel, le joueur et les datas. Donc on va finir ici, donc point virgule, et on doit enregistrer le outgoing channel, get server, get messenger, register outgoing plugin channel, this, et pareil, le channel de mon serveur. Donc ce qu'on veut faire, nous, c'est dès qu'un joueur se connecte sur un des serveurs, on veut demander à BungyCord de nous envoyer ses infos de profil, de compte. Donc déjà, on va créer un événement pour savoir quand le joueur se connecte. Donc on va faire un this.getServer.getPluginManager.registerEvent new player join listener. Et ça va être this. Donc on va créer la classe new Java class player join listener. On implémente de listener. Alors c'est pas le bon. C'est celui de org-bucket event. On met le petit code de déclenchement, public void on player join, donc quand un joueur rejoint, avec le player join event, qu'est-ce qu'on fait? Donc on doit envoyer un plugin message à BungyCord avec notre channel. Donc pareil, on envoie un plugin message, c'est facile, un byte array data output, out, égale bytestream, new data output. Donc là on doit spécifier le sous-channel de notre plugin message, donc on va faire un out.await.utf. Le sous-channel c'était getProfile, on avait dit. Et on doit passer en deuxième paramètre l'UID du joueur à qui on veut récupérer le profil. Donc c'est simple, c'est l'UID du joueur qui rejoint le serveur. Donc out.write.utf event.getPlayer, alors c'est getPlayer ici, get uniqueID.toString. Voilà, donc notre plugin message il est prêt, on a juste à l'envoyer. Donc on peut faire un event.getPlayer. Donc vous pouvez voir que je fais deux fois event.getPlayer, donc quand vous répétez comme ça peut être bien de faire une variable. Si vous l'utilisez qu'une fois, ça va. Mais si vous voyez que vous l'utilisez déjà deux fois, donc faites une variable locale, c'est beaucoup mieux en termes de performance. Voilà, vous importez player, et ici, vous pouvez remplacer par player.getUniqueID, et ici, on peut faire un player.sendPluginMessage,
Donc il nous faut le plugin. Donc pareil que tout à l'heure, je vais faire une variable statique pour récupérer le plugin. Donc public statique plugin instance. Et quand on démarre le serveur, on va dire que instance est égal à 10. Comme ça, ici, je peux faire un plugin.instance. En deuxième paramètre, on doit passer le nom du channel, donc c'est le channel de mon serveur, et les données, donc out.toByteArray. Donc voilà, là, quand on va rejoindre un serveur, ça va demander le profil du joueur qui se connecte. Ensuite, ça va arriver sur BungyCord, il va recevoir ce message-là, donc le channel de mon serveur avec le getProfile et l'UID. Il va chercher dans les comptes, et il va nous renvoyer la réponse. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de recevoir cette réponse dans le plugin. Donc pour recevoir, c'est dans le plugin Message Listener, comme d'habitude. Et ici, on va vérifier, donc si le channel sur lequel on reçoit égale le channel de mon serveur, alors on peut faire un byte array data input in égale bytestream point new data input avec les bytes. On va commencer par lire le sous-channel, donc final string sub égale in.readUTF. Et si le sub égale à getProfile, alors on va pouvoir lire nos données. Donc nos données, il faut les lire dans le bon ordre. Donc on avait commencé par faire un final int id égale in.readInt. Final string uuid est égal à in.readUTF. Et vous faites exactement pareil que dans le plugin Bungy, exactement dans le même ordre, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là on a reçu nos données, donc ce qu'il faut qu'on fasse maintenant c'est les utiliser. Donc on va pas faire quelque chose de fou, on va juste les afficher dans un message, mais si vous voulez, vous pouvez très bien les afficher dans un scoreboard, vous pouvez traiter vos données, par exemple rajouter des pièces d'or, rajouter des niveaux, rajouter des achèvements, etc., ou enlever des achèvements, comme vous voulez. Donc nous pour les afficher, ce qu'on va faire c'est player.sendMessage, et on va écrire une phrase. Alors, on va le mettre en chatcolor.green, gold, allez, hop, gold, plus le compte numéro plus ID plus avec l'UID plus UID plus de la guilde plus, alors le plus c'est en dessous, alors de la guilde, ça va être guild plus avec plus coin plus pièce d'or alors c'est une très longue phrase mais c'est pas grave, et de niveau plus level plus avec plus achievement plus alors on va mettre et de grade plus rank plus a bien été récupéré. Voilà, donc ça fait une très longue phrase, mais c'est pas très grave, hein, c'est juste pour les tests, pour que vous voyez comment ça marche. Comme je vous dis, vous en faites ce que vous voulez. Donc là, on a terminé. On va se retrouver tout de suite sur le serveur pour les tests. Et alors vous envoyez bien le plugin BungyCord sur le dossier plugin de BungyCord et le plugin de SpyGot, vous l'envoyez bien sur le dossier SpyGot. Alors vous pouvez voir qu'on a un souci que je ne savais pas, donc voilà, on en apprend tous les jours. En fait, on a un channel qui est trop long, ils disent.
la longueur maximum du channel doit être de 20 caractères. Et nous on a mis 21 caractères. Donc ce que je vais faire c'est que hors caméra je vais remplacer les channels de mon serveur par le nom de mon serveur. Voilà, vous faites pareil si vous voulez, vous mettez autre chose. Et normalement ça devrait fonctionner, donc on se retrouve après. Alors deuxième petit souci aussi, dans le plugin BungyChord, on a mis un player.senddata tout à l'heure, en fait il faut ajouter un getServer, parce qu'il faut l'envoyer depuis le serveur, et pas depuis le joueur. Et ensuite dans le plugin SpyBot, il y a un autre souci, c'est au niveau du player join, il faut attendre un tout petit peu avant d'envoyer le plugin message, donc la meilleure chose à faire, c'est de mettre un délai, donc j'ai mis 3 ticks, c'est largement suffisant. Donc vous mettez un petit délai, ça se verra même pas sur votre connexion. Donc là, normalement, si je me connecte, ça va récupérer les infos depuis le proxy pour me les envoyer. Voilà, donc le compte numéro 3, avec l'UID et machin, de la guide blason turquoise, avec 175 pièces d'or, de niveau 4, 40 achievements, et de grade admin a bien été récupéré. Voilà, donc vous pouvez faire ça pour n'importe quelle donnée, pour n'importe quel serveur, faire ce que vous voulez avec ça. Donc si vous voulez le mettre aussi dans un scoreboard, comme je disais tout à l'heure, ou vous voulez en faire autre chose, c'est à vous de voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et pour les plugins messages, ils n'ont désormais plus aucun secret pour vous, et grâce à eux, vous pouvez commencer à faire un gros réseau de serveurs de centaines voire de milliers de personnes. Bien sûr, vous ne pourrez pas faire un réseau aussi gros qu'hypixel, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il va falloir faire plusieurs proxys, donc la mémoire elle n'est même plus gérée par un proxy mais par un système de mémoire indépendant, mais c'est ce qu'on verra très prochainement. J'espère que cette vidéo et même toute cette partie sur les plugins messages vous a bien été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ou à poser vos questions en commentaire. On est bientôt à 200 abonnés, et à 200 abonnés je démarre une nouvelle série sur ma chaîne, soit pour apprendre à programmer en Java, soit pour apprendre à programmer de superbots pour Discord en Java. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Alors bien sûr la série BungyChord elle n'est pas terminée, on a encore beaucoup de choses à voir ensemble, mais les vidéos de cette série arriveront au fur et à mesure. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent week-end de code, et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!